Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de ComeUp. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 5 services qui, selon moi, pourraient marcher si vous vous lanciez aujourd'hui sur ComeUp. Donc, je vais vous montrer tout ça juste après l'introduction. Ok, alors, première idée de service, déjà, la rédaction avec IA. Alors, clairement, la rédaction sur le web et sur toutes les plateformes, que ce soit ComeUp ou toutes les autres plateformes, c'était clairement hyper compliqué d'être rentable. Mais aujourd'hui, il existe ChatGPT, hein, vous ne pouvez pas l'ignorer, et du coup, ça offre d'autres perspectives. Par exemple, moi, clairement, je ne proposais pas de rédaction parce que j'aurais pu essayer de proposer de la rédaction de très grande qualité, vraiment, voilà, des articles à 100 euros. J'avais proposé un peu de rédaction à une époque, sur ma spécialité qui est l'informatique. Vraiment de la rédaction que je faisais moi-même parce que, bah, j'avais un peu, voilà, parlé de sujets informatiques, c'était assez compliqué, c'est pas donné à tout le monde et du coup, je vendais ça à 50 € l'article de 500 mots, ce qui est déjà pas très cher. Mais honnêtement, bah, j'arrivais pas du tout à le vendre et c'était pas du tout rentable, pour moi. C'est très compliqué d'être rentable en matière, de rédaction sur internet. Donc le mieux parfois, bah, voilà, c'est de proposer de la rédaction peut-être à bas coût sur les plateformes, mais si vous devez rédiger vous-même les articles, c'est clairement impossible. Même en étant à l'étranger dans des pays, on va dire, où la vie est moins chère, c'est très compliqué d'être rentable. Là, avec l'IA, clairement, vous pouvez rédiger des articles de 1000 mots très facilement. Avec les bons prompts, en faisant les bonnes optimisations et en proposant les bonnes options, ça peut être très rentable. Et là, vous voyez, il y a la catégorie de services rédaction avec IA sur ComeUp qui marche quand même plutôt pas mal parce que justement, eh bien moi, avec mon service de rédaction, bah, je suis premier en fait, hein. J'ai créé mon service de rédaction SEO via l'IA. Clairement, c'était plus pour le test à la base. Voilà, je voulais me dire, mais tiens, c'est une catégorie, la rédaction, qui est quand même ultra concurrentielle. C'est quasiment impossible de se lancer, mais en fait, avec l'IA, en vendant bien, et encore, moi je dis que je fais du chat GPT, mais on peut aussi faire avec du Jasper, avec d'autres outils pour aller plus loin en fait qu'un rédacteur classique, pour avoir un super score, par exemple, d'optimisation sémantique avec Your Text Guru. Bref, vous pouvez proposer de la rédaction bien plus qualitative que de la rédaction humaine pour vos clients, hein, qui aura bien plus de performance, par exemple, au niveau du SEO, et surtout pour beaucoup moins cher. Et vous pouvez automatiser même les process avec un outil comme make.com, et tout ça, du coup, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, en fait, il y a plein de belles choses à faire, là où, honnêtement, dans la rédaction classique, c'était plus compliqué. Vous voyez, même, parce que, on va dire, la catégorie rédaction avec l'IA, il faut d'abord aller dans la rédaction tout court et ensuite cliquer là-dessus. Forcément, c'est vrai que je suis premier là-dedans, mais il n'y a pas énormément de trafic, je pense, dans cette sous-catégorie. Pas encore aujourd'hui, mais encore que la catégorie peut se positionner en SEO sur Google, et du coup, ça pourrait aussi apporter du trafic. Mais même dans la catégorie rédaction qui, elle, par contre, a énormément de trafic, vous voyez, j'ai pu me positionner assez rapidement en septième position. Je crois même que j'étais peut-être huitième il n'y a pas très longtemps, ou peut-être j'ai gagné une position, je ne sais plus. Mais parce qu'en fait, j'ai des gros paniers moyens, parce qu'en fait, là, c'est des gens qui cherchent à acheter pas un article, pas 5 articles, qui cherchent à acheter 100 articles, 200 articles d'un coup. Et après, voilà, vous automatisez les choses, ça peut être très rentable. Donc ça, c'est déjà la première idée. Bon, c'est pas forcément, je vais pas commencer forcément par la plus novatrice, mais c'est quelque chose que moi j'ai lancé et du coup que je voulais partager. Donc, deuxième idée de service à lancer, c'est la création de sites Webflow. En fait, j'ai coaché quelqu'un il n'y a pas très longtemps, justement, qui faisait de la création de sites. Alors, c'est vrai que la création de sites, moi, c'est quelque chose que je faisais par exemple à mes débuts et j'ai arrêté parce que je faisais de la création de sites WordPress. À la base, j'avais commencé à me former à WordPress un peu par passion. Voilà, j'aimais bien créer des sites. J'étais un geek en fait, tout simplement. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas rentable, ça prenait trop de temps. WordPress, en plus, il y a trop de galères techniques avec la gestion des serveurs, etc. En fait, ça peut être très rentable si vous vendez cher, mais clairement, pour vendre du site pas très cher, pour aider un peu bah, les gens qui n'ont pas forcément des énormes budgets, c'est difficile d'être rentable en vendant un site à 200, 300 euros sur WordPress. Même à 500 euros, honnêtement, c'était pas trop rentable. Les clients, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Donc, bref, j'étais peut-être pas très professionnel. Évidemment, il faut mettre en place des process pour que ce soit bien. Mais bref, WordPress, aujourd'hui, si vous faites une recherche sur ComeUp, vous allez voir qu'en fait, la concurrence, elle est énorme. Vous voyez, si je tape WordPress, et je vois pas mal de gens qui se lancent sur ComeUp aujourd'hui en proposant la création de sites WordPress. Vous voyez, 2772 services WordPress sur ComeUp. On va pas se mentir, si vous allez chercher des clients en direct, vous allez les démarcher pour leur vendre un site WordPress, évidemment, vous allez quand même pouvoir réussir. Je ne dis pas que c'est impossible de réussir en vendant de réussir en vendant du site WordPress sur ComeUp. Mais honnêtement, il y a des gros vendeurs qui travaillent très bien, qui font des trucs de très bonne qualité. Il y en a pas mal, à des tarifs qui ne sont pas forcément très chers, et du coup, vous allez avoir du mal à vous faire une place.
Heu, mais en fait, ce sera pareil en dehors de ComeUp. Honnêtement, aujourd'hui, se lancer en tant que freelance WordPress, ça peut marcher, hein, mais il va falloir mettre des choses en place, va vraiment falloir être, excellent, on va dire, pour réussir. Va falloir faire du réseautage, du référencement, vraiment travailler sur les réseaux sociaux pour démarcher des gens. Parce que c'est très concurrentiel, en fait, il y en a plein des gens qui s'y connaissent en WordPress. Par contre, Webflow, parce que là justement j'avais coaché quelqu'un qui faisait de la création de sites sur Wix, parce que voilà, il y a des gens aussi, voilà, pour WordPress c'est trop compliqué, ils ont commencé à créer un site sur Wix, ils galèrent parce qu'en fait ils sont nuls, hein, tout simplement. On a tous des fois testé de faire un truc nous-mêmes, hein, vous savez, on a tous des fois cet argument en se disant ouais, mais après tout, c'est pas si compliqué, je vais le faire moi-même. Vous passez 3 semaines, au final le résultat il est moche. Et là vous vous dites bon, finalement je vais peut-être faire appel à un professionnel. C'est vrai dans le web, mais c'est vrai aussi dans la vraie vie. Si vous commencez à bricoler chez vous, des fois c'est pire que de faire appel à un pro. Bref, les gens, ils ont commencé à faire un site sur Wix, ils galèrent, ils font appel à un pro. Plus que sur WordPress, où aujourd'hui les gens ne se lancent pas sur WordPress directement. Donc il y a une clientèle, c'est une autre clientèle que les gens qui font du WordPress. Et du coup, bref, Wix, j'ai trouvé que l'approche était pas mal. Et en vérité, Wix, c'est pas si mal que ça, même si parfois c'est décrié. En vérité, c'est pas mal parce que c'est simple et on peut faire quand même un site qui est bien optimisé SEO. Et en fait, moi, ce que je disais à la personne que je coachais, c'est essaye aussi de te former sur Webflow. Parce qu'en vérité, si tu sais faire un site sur Wix, tu vas savoir faire sur Webflow. Mais Webflow, c'est une autre clientèle que Wix. Wix, ça va plutôt être le petit entrepreneur. Là où Webflow, éventuellement, ça peut être la petite startup, la personne qui veut lancer un SaaS, une idée de business, etc. Et sur LinkedIn, par exemple, promouvoir un service de création de site ou de dépannage de site Webflow, ça peut aider. Parce que pareil, il y a des gens, voilà, dans la clientèle de Webflow, il y a plein de gens qui commencent à créer un site eux-mêmes. Au final, ils galèrent, c'est moche. Et du coup, ils peuvent faire appel à un freelance sur ComeUp. Et du coup, moi, ce que je pense, la bonne stratégie, c'est de lancer un service Webflow sur ComeUp. On voit ici, par exemple, vous voyez, il y a Webflow Freelance qui a lancé un service, il a 49 avis. Alors moi, je ne commencerai pas à 5 euros, évidemment. Mais vous voyez, il y a des gens quand même qui ont quand même des petits avis. Donc il y a un potentiel. Et après, bien entendu, on ne peut pas que compter sur ComeUp. Il va falloir en fait que il y ait pas mal de vendeurs Webflow sur ComeUp pour que sur les réseaux disent ah tiens, tu cherches quelqu'un pour faire un site Webflow, va sur ComeUp, il y a des gens pour que ça augmente le trafic vraiment de ComeUp sur la thématique de Webflow. Mais vous pourrez quand même trouver des clients grâce au moteur de recherche de ComeUp ou sur la création de site, dans la catégorie création de site tout simplement de ComeUp. Et surtout, après, vous allez pouvoir proposer le service sur LinkedIn. Ça, je suis convaincu que ça va marcher. Et voilà, d'attirer des clients comme ça en direct, ça va vous faire bien ranker sur Webflow. Et je pense qu'honnêtement, c'est un bon investissement pour les 6 à 12 prochains mois. Donc ça, c'était la deuxième idée. Maintenant, on va passer à la troisième idée. Qui est Midjourney. Alors voilà, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de services sur Midjourney. Midjourney, il y a une catégorie création d'images avec IA. Alors Midjourney, c'est comme ChatGPT, c'est un abonnement. Enfin, vous pouvez avoir une offre gratuite, mais on peut quasiment rien faire. Il faut avoir un abonnement, mais je crois que genre c'est 10 dollars par mois pour avoir Midjourney. Et ça permet de créer des images vraiment ouf, quoi. Mais vraiment. Et en fait, pour quelqu'un qui cherche une image sur Internet, on connaît tous les banques d'images. Mais en fait, c'est la même image que 1 million d'autres personnes. Même en payant, en vérité, vous n'avez pas une image unique. Et puis des fois, en fait, on ne trouve pas ce qu'on veut en fait sur les banques d'images, malgré qu'il y ait beaucoup de photographies. Et en fait, avec Midjourney, on va pouvoir avoir déjà l'image vraiment qu'on veut, à peu près, parce qu'évidemment, quand on fait des prompts, on n'a pas exactement forcément ce qu'on avait dans la tête, pas encore. Mais par contre, en plus, on va avoir surtout une image complètement unique. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'image qu'on va générer avec Midjourney, en fait, ça va être une image que personne d'autre ne retrouvera sur Internet. Et ça, c'est vraiment cool déjà. C'est cool d'un point de vue marketing et puis même d'un point de vue personnel d'avoir une image qui est vraiment unique. Avec sa propre identité. Et en plus, même pour le SEO, c'est plutôt assez cool. Par exemple, sur un site web, d'avoir des images vraiment uniques, pour Google, c'est plutôt un bon signal. Bon, après, ça, c'est pas sûr à 100%. Voilà, faut pas s'enflammer non plus là-dessus. Mais en vrai, ça peut que être mieux, en fait, pour l'utilisateur de voir une image qu'il n'a jamais vue. Donc on peut penser que ça peut être bien. Et en fait, si on regarde sur ComeUp, il y a peu de personnes qui ont proposé des services Midjourney. Et là, vous pouvez peut-être vous dire, bah ouais, mais Midjourney, en même temps, c'est pas très compliqué. Mais en fait, ceux qui pensent ça, c'est ceux qui n'ont pas mis en place Midjourney. Formez-vous à Midjourney, essayez de faire des trucs, vous allez voir que ça va être assez compliqué, qu'il va falloir quand même un peu de temps pour réussir à faire les bons prompts et à bien se former. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, j'ai un vrai service, une vraie compétence à vendre. Et ça, pareil, je pense que sur ComeUp, ça va grossir dans les mois qui viennent. Et je pense que si vous faites la promotion de ce service sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, vous allez pouvoir attirer des clients en direct en montrant des exemples d'images que vous faites, tout simplement, hein, c'est tout bête. Hein. Vous mettez des images Midjourney sur LinkedIn, etc. Vous dites voilà ce que j'ai fait cette semaine, etc. Il y a des gens qui vont se dire ah ouais mais vas-y je veux trop des images comme ça pour mon blog, pour mes e-books, pour mes trucs et là vous allez trouver des clients. Voilà, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le garantir à 100%, mais c'est mieux de faire ça plutôt qu'un service, je pense, de création de site WordPress ou de rédaction ou de correction de fautes d'orthographe. Là, c'est vraiment des idées qui peuvent marcher, vraiment. Voilà, ça c'était pour la troisième idée. Quatrième idée, System.io. Alors System.io,
En vérité, c'est voilà, il y a quand même, c'est très connu, mais au final, je trouve que, vous voyez, il y a 483 services. Je trouve que c'est pas encore énorme. Et en fait, là, en ce moment, je vois une recrudescence moi, de personnes sur tout ce qui est campagne publicitaire qui font des tunnels de vente. Et je pense que devenir un vrai expert en création de tunnels de vente, ça peut être bien. Donc là, il y a quand même deux compétences à avoir. C'est déjà System.io, il faut s'y former pour faire des belles landing pages. Et puis, il faut aussi avoir des compétences de copywriting. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup parce qu'il y a des gens qui sont prêts à investir des sommes folles dans la création de tunnels de vente. Et en plus, c'est un produit qui peut. Vous pouvez très bien avoir un petit produit d'appel, vous créez une petite landing page, voilà, un peu bateau avec juste un petit texte. Et après, vous pouvez vendre plein d'options pour créer tout un tunnel de l'emailing, etc., de la rédaction. Pourquoi pas aussi vendre de l'image mid-journey pour illustrer la page. Enfin bref, il y a plein de choses à faire sur la création de tunnels de vente. Et ça, je trouve ça un peu dommage en fait qu'il y ait finalement peu de services parce que ça, je pense que ça peut très, très, très bien se vendre. Alors, j'ai mal écrit System.io en vérité, je m'en rends compte maintenant. C'est vrai que c'est un truc. Alors, il y aura peut-être plus de services en l'écrivant bien. Mais vraiment, ça, bah non, même pas en fait. Du coup, je pense que ComeUp avait corrigé ma faute d'orthographe. Vous voyez, il n'y a bien que 482 services. Au final, c'est peu quand vous voyez qu'il y avait plusieurs milliers de services sur WordPress. Donc là, vraiment, la création de sites sur System.io, je pense que c'est encore un bon truc. Et là, pareil, vous pouvez faire de la promotion sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter. Surtout sur Twitter, je pense, parce qu'il y a beaucoup de voilà, businessmen en ligne, on va dire entre guillemets, qui pourront être friands de ce type de service. Voilà, ça c'était pour la quatrième idée de service. Et là maintenant, on va passer à la cinquième. C'est TikTok. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Il y a pas de voilà, d'ordre préétabli dans mon top 5 des idées à lancer. Mais pareil, TikTok, bon, il y a quand même déjà 1000 services sur TikTok, hein, on va pas se mentir. Mais TikTok, c'est quand même en plein boom. Je dirais que là, c'est pas forcément un investissement pour les 6 prochains mois parce qu'en vérité, il y a déjà quand même beaucoup de personnes qui s'est lancé sur cette thématique. Mais au final, si on regarde, il n'y a pas encore de trop gros vendeurs, dans le sens où voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a 1000 avis. Donc en fait, vous pouvez rapidement rattraper ce retard. Et je pense que ça va être une catégorie qui va vraiment rapporter de manière pérenne en fait sur la plateforme parce que TikTok, en plus ce qui est bien TikTok, c'est que c'est des vidéos, mais en fait tous les autres réseaux sociaux l'ont copié. Donc c'est-à-dire si vous faites, donc là le but en fait sur ce service-là, hein, c'est de faire du montage vidéo. Donc, vous allez voir un YouTuber, il a des vidéos, vous lui faites un montage pour lui dire, bah voilà, ta vidéo YouTube qui dure une demi-heure, je vais t'en faire, peut-être on pourra faire 4-5 vidéos TikTok. Donc déjà, en fait, il n'a rien à produire. Après, il peut aussi se filmer, vous pouvez guider les gens pour savoir quel type de vidéo est-ce qu'ils peuvent produire. Puis vous pouvez vendre le montage. Il faut vendre le montage. Il n'y a pas besoin d'avoir des logiciels hyper pro. Aujourd'hui, il y a des outils en ligne, même Canva permet de faire du montage de vidéos TikTok. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous pouvez produire la vidéo pour TikTok, mais aussi pour Instagram, les réels, et aussi pour les YouTube Shorts. Je ne sais pas s'il y a un équivalent pour Facebook, ça va être comme les Instagram Reels. Donc au final, réel ou Reels, je ne sais pas comment on dit, c'est pas une spécialité des réseaux sociaux, mais voilà, en tout cas, ça peut être carrément recyclé. Du coup, la personne, elle peut poster sa vidéo sur 3-4 réseaux et avoir énormément d'audience, et du coup, les gens sont prêts à payer pour ça. Et en fait, c'est pas évident. Par exemple, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne saurais pas faire là une vidéo sur TikTok. Il faudrait que je me filme, etc. Et pourtant, je sens que moi, personnellement, voilà, je fais un peu de la vidéo YouTube comme ça. Bon, vous voyez, déjà, c'est pas hyper méga pro non plus. Je suis pas un gros YouTuber et tout qui met des moyens. Il faudra peut-être que je fasse appel à un monteur. Mais par exemple, pour TikTok, je ne saurais pas là faire du TikTok. Et c'est dommage, ça se trouve peut-être que je pourrais avoir une super audience et gagner beaucoup d'argent grâce à TikTok. Mais voilà, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais je pourrais être dans cette cible-là, voilà, de quelqu'un. Alors moi, j'ai pas de vidéo vraiment, je trouve, qui pourrait être convertie en TikTok. Vous voyez, par exemple, cette vidéo-là, sur TikTok, ça va pas trop passer. Ce qui marche bien sur TikTok, c'est plus les vidéos où vous discutez avec un podcast ou un truc comme ça. Il y a des gens qui font des faux podcasts, alors des fois, ça se voit, et bon, c'est moche. Et parfois, il y en a vraiment, c'est des petites punchlines comme ça. Donc, en fait, il y a beaucoup de, il y a beaucoup à faire en fait sur TikTok. Il y a plein de trucs à faire, des trucs inspirationnels, etc. Faut que vous vous intéressiez évidemment à TikTok hein, pour comprendre les codes de ce réseau, mais je pense que très vite ça peut faire un service qui marche bien. Donc voilà, ça c'était les 5 idées. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ne vais pas faire des idées comme ça parce qu'en vérité, des bonnes idées, il n'y en a pas non plus 1 milliard toutes les semaines, hein. Mais voilà, là je sentais que enfin, j'ai repéré comme ça dans mes recherches et dans mes coachings des idées de services comme ça qui, je trouve, ont du potentiel parce que clairement aujourd'hui, quand vous vous lancez, il y a des gens qui se lancent et qui créent des services où en fait il n'y a pas de demande. Il y a aussi des gens qui se lancent et qui regardent ce qui marche déjà
et ils lancent les mêmes services et évidemment ça marche pas. Parce que par exemple, moi, vous voyez, je vends des services de SEO qui ont 1000 avis. Si vous copiez mon service, honnêtement, en plus je suis pas très cher, en fait, vous n'arriverez pas à me dépasser, c'est clair et net. Donc c'est un peu dommage. Et en fait, en cherchant un peu comme ça, vous voyez, là, il y a 5 super idées. Alors je vous dis pas de créer les 5 parce que déjà, honnêtement, vous serez pas bon sur les 5 compétences, hein. Mais voilà, TikTok, en fait, ça peut se décliner en 2, 3, 4 services. Système IO pareil, etc. Il faut se spécialiser sur un truc et après devenir la référence là-dessus, faire des contenus sur Internet pour aller chercher des clients. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo sur comment promouvoir un service comme Up. Il y a plein d'idées à explorer. Il faut réfléchir et trouver des bonnes idées. Et vous voyez, il y en a qui trouvent des bonnes idées. Donc il faut simplement s'inspirer un peu de ce qu'ils font, se former et essayer d'être un peu différent et faire une bonne promotion. Et moi, je suis convaincu que ça peut marcher. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.